On va donc enchaîner une suite de discussions communes autour du 55. Monsieur Falorni, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, dans votre projet de loi, vous avez fortement renforcé les sanctions en ce qui concerne les maltraitances dans les abattoirs et dans les transports. Je ne peux qu'approuver ce choix puisque ça figurait dans la proposition de loi qui avait été votée en janvier 2017. J'avais eu l'honneur d'être le rapporteur. Le problème, c'est que le renforcement des sanctions, c'est bien, sauf qu'aujourd'hui, le texte ne se donne pas les moyens d'assurer le contrôle. Donc le dispositif que je propose, il est celui d'un dispositif de protection évidemment des animaux, c'est ce qui nous réunit dans le cadre de cet article, mais de protection aussi des salariés. J'aurai malheureusement pas le temps de développer, mais je veux dire que pour protéger, il faut prévenir, contrôler, sanctionner. Sanctionner, c'est inscrit. Prévenir, cela suppose effectivement de la formation, mais pour contrôler, et les salariés d'abattoirs aujourd'hui sont contrôlés, théoriquement. Mais il n'y a pas assez d'inspecteurs vétérinaires. Ils sont chargés aujourd'hui d'assurer le contrôle sanitaire et ils y passent beaucoup de temps. Le contrôle du bien-être animal, lui, n'est pas assuré. Donc, le dispositif que je propose, c'est un contrôle vidéo à la main de l'inspection vétérinaire et qui permettra, parce que la loi protège, comme disait Lacordaire, qui permettra à l'inspection vétérinaire de disposer d'éléments de preuve à charge ou à décharge. Cela protège aussi les salariés. Et ce dispositif permettra de caractériser les délits qui sont aujourd'hui renforcés. Il faut conclure, là. Je vais conclure en faisant une citation, Monsieur le Président. Une citation extrêmement courte. La vidéosurveillance dans les abattoirs sera mise en place selon les dispositions de la proposition de loi Falorni. C'était signé Emmanuel Macron dans le courrier qu'il a adressé à l'ensemble des associations de protection animale durant la campagne présidentielle. Merci. Les autres amendements ne sont pas défendus. Je vais donc demander l'avis du rapporteur. La mise en place d'un contrôle vidéo me semble inopportune à ce jour pour la principale. Laurence Maillard-Meignery, dont je salue le travail sur ce sujet, propose au nom de la Commission de développement durable des amendements visant à renforcer la façon significative les mécanismes de contrôle dans les abattoirs, généralisation du responsable protection animale, même pour les petits abattoirs, extension de la procédure d'alerte éthique à tous les abattoirs, ce qui est un renforcement par rapport au droit commun de la protection des lanceurs d'alerte. Donc avis défavorable. Monsieur le ministre. Bon, c'est un sujet qui fait l'actualité depuis quelque temps. Je voudrais rappeler quelques principes. Et c'est vrai que la proposition de loi qui avait été votée ici à l'Assemblée nationale en janvier 2017 portait un certain nombre d'avancées que d'ailleurs nous avons souhaité reprendre dans le texte et que vous pouvez retrouver. Sur la vidéosurveillance, chacun doit avoir une responsabilité. La responsabilité de l'abatteur, c'est d'assurer des conditions de mise à mort qui soient décentes. La vidéosurveillance, c'est un des outils de contrôle interne parmi d'autres. La vidéosurveillance, elle a des inconvénients. D'abord, elle est soumise aux droits des salariés, avec des déclarations, à la CNIL notamment. Et puis, les accords devant les organisations syndicales, la représentation au CHSCT, pardon. Et puis, vous le savez comme moi, mais dans les abattoirs, aujourd'hui, on a du mal à recruter les gens qui travaillent sur ce poste. Pourquoi? Parce que c'est un travail pénible, parce que c'est difficile. Et donc, on a besoin de former les gens, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de turnover. Parce que comme on a des gens qui ne sont pas suffisamment bien formés, mais on a des gens qui ne restent pas, parce qu'ils ne tiennent pas le coup sur des postes comme cela. Donc on a besoin de former les gens, on a besoin de les accompagner. Et puis, c'est impossible d'identifier, pour moi, la souffrance animale par vidéo. C'est différent d'un radar. C'est difficile ou impossible de qualifier
pénalement, à travers une image vidéo, l'ensemble des infractions. Et puis, c'est le risque de transfert de responsabilité sur l'État. Alors que la responsabilité, elle n'incombe pas à l'État, elle incombe à celui qui est en charge de l'abattage, c'est-à-dire le responsable, le directeur du centre d'abattage. Et moi, je considère que les contrôleurs, les vétérinaires, on peut toujours dire qu'il n'y en a pas assez. Cependant, après des années de baisse du nombre de vétérinaires, cette année, dans le budget, j'avais mis 3 priorités, si vous avez bien suivi, la PAC, la formation, l'enseignement agricole et la question sanitaire. Et nous avons remis des moyens sur cette question sanitaire, parce que c'est indispensable, parce que c'est une épée de Damoclès que nous avons en permanence au-dessus de la tête. Et puis parce que nous avons besoin de vétérinaires, justement pour faire ce travail dans les abattoirs. Et moi, je préfère avoir des vétérinaires formés, accompagnés, sur le terrain, pour sanctionner, pour contrôler ceux qui ne pratiquent pas leur travail correctement, plutôt que d'avoir des vétérinaires dont on sait les années de formation, le coût de la formation, et donc d'avoir des gens comme eux qui sont derrière des écrans vidéo. Et donc, moi, j'ai demandé au Conseil général de l'agriculture de travailler sur des dispositifs volontaires qui sont d'ores et déjà, vous le savez, existants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité d'installer un système vidéo dans un abattoir. Mais ça, cela se fait avec le chef d'entreprise, après consultation de ses salariés, et s'il le désire. Donc moi, je ne souhaite pas le rendre obligatoire, je souhaite continuer à avoir ces démarches volontaires, mais en même temps, je souhaite renforcer le contrôle, l'accompagnement et la formation des gens qui font ce travail difficile, et en même temps aussi former, accompagner les vétérinaires qui sont ici pour contrôler et sanctionner en cas de faute. Voilà pourquoi je suis défavorable à l'amendement que vous portez. Alors je souhaite... J'y suis défavorable, mais le gouvernement est défavorable à l'amendement que vous portez. Donc on va essayer de terminer cet amendement si ça vous va. J'ai 3 inscrits. Monsieur Dain. Tellement de choses à dire. D'abord, la loi, elle a vocation, et la CNIL avait validé ce dispositif, à déterminer une finalité, en l'occurrence le bien-être animal, à la main de l'inspection vétérinaire et non pas à la main de la direction de l'abattoir, et l'utilisation d'images pour d'autres finalités et pour le coup sévèrement sanctionnée par la loi. La destination, la finalité étant définie dans le texte, on peut dire que le dispositif est encadré. D'autres pays européens sont en train de le mettre en place. Par exemple, figurez-vous qu'il y a des directeurs d'abattoirs aujourd'hui qui installent des caméras, alors sous aucun contrôle, hein. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent pour pouvoir exporter en Grande-Bretagne, puisque le dispositif est obligatoire en Grande-Bretagne. Je rappelle par ailleurs que ce texte a été voté en janvier 2017 avec le soutien du ministre de l'Agriculture, M. Le Foll, et je rappelle que le président de la République s'est engagé sur le dispositif pendant sa campagne, il l'a écrit, je rappelle, le président de la République l'a écrit, et monsieur le rapporteur, je suis désolé, mais là aussi je suis très surpris, je lis une interview de vous dans le 7 février 2018 dans La Montagne. Le rapport Falorni mentionnait qu'il fallait installer des webcams dans les abattoirs, proposition qui n'a pas été retenue dans le projet de loi, mais qui, je pense, devra être intégrée afin de rassurer le consommateur. Alors, un président de la République qui s'engage, un ministre de l'Agriculture qui certes n'est plus en fonction, mais qui avait validé le dispositif parce qu'il était dans la loi, et un rapporteur qui, il y a quelques mois, était favorable, et aujourd'hui on entend eh bien une opposition. Chacun, puisque nous sommes sous l'œil des caméras, et je m'en réjouis, chacun jugera en observant les images qui ne manqueront pas d'être diffusées. Merci pour ce moment, monsieur.